Deuxième démonstration à partir des œuvres créées. En fait, si on résume, il y a plusieurs formes, dans l'histoire il y a plusieurs formes de démonstration de l'existence de Dieu, je ne les ai pas citées, mais elles reviennent tous un peu à la même chose, c'est-à-dire que les traces, il y a dans l'univers des traces d'une intelligence absolument supérieure. Et la grande question c'est, est-ce que cette intelligence peut arriver par hasard? Et la science d'aujourd'hui y répond de manière assez forte, vous allez voir. Donc, si vous arriviez un jour sur une planète comme ça, et que vous trouviez une rose ou une Ferrari, vous diriez forcément, il y a quelqu'un qui a fait ça. Ça tomberait sous le sens. Le problème dans le monde, c'est qu'il y a trop de merveilles, il y a trop de choses qui sont aussi technologiques qu'une Ferrari ou qu'une rose, et à force, on se dit c'est normal. Mais si vous regardez l'univers et que vous voyez la variété, la beauté du monde, il y a de tous les temps, les hommes en voyant ça, ils ont dit Dieu existe. Et c'est un raisonnement qui est profondément juste. C'est-à-dire qu'il ne pourrait pas y avoir de tant de merveilles s'il n'y avait pas un auteur à ces merveilles. Prenons l'hypothèse qu'il n'y ait que des pierres dans l'univers. Ça serait tout à fait possible que, déjà que l'univers existe, c'est déjà un miracle, mais que tout ça se soit répandu dans le monde, des pierres, en général, donnent naissance à d'autres pierres, mais c'est difficile d'imaginer d'autres réactions. La grande question, c'est une des questions qu'on peut se poser en regardant l'univers, c'est comment est-ce qu'on a pu passer de ces pierres à des choses vivantes. C'est énorme comme truc. Au XIXe siècle, Darwin et d'autres disaient c'est simple, les molécules se sont agitées dans un petit étang chaud et puis ça a produit de la vie. Et on pensait à des trucs comme la génération spontanée. Alors, c'était parce qu'on n'avait pas compris, on n'avait pas la science d'aujourd'hui, on ne savait pas que le vivant est extrêmement complexe. C'est-à-dire, quand vous prenez l'organisme vivant le plus simple au monde, vous ne pouvez pas faire plus simple, primitif, c'est un protozoaire, c'est-à-dire ça veut dire une seule cellule. Pour faire un protozoaire qui vit, c'est extrêmement complexe. Il faut que vous ayez au préalable, il faut que l'univers se soit organisé pour produire des atomes, 100 atomes, ensuite des molécules, puis des macromolécules, et qu'il y en ait 4 qui se soient faites toutes seules, comme ça, qui sont l'adénine, la guanine, la cytosine, tout ça, les 4 bases qui permettent ensuite de composer les 21 acides aminés, et de faire le langage de l'ADN. Tout ça, ça doit s'être fait avant, avec les pierres et les atomes qui s'entrechoquent, ça doit se créer tout seul, pour que la première être vivant sorte. Il faut aussi que, pour que cette première expérience soit réussie, il ne faut pas que c'est seulement ça, il faut que la programmation qui est faite dans l'ADN, elle soit hyper intelligente, parce qu'elle doit permettre une capacité de croissance de la cellule, une stratégie de reproduction, une capacité d'intervention, d'interaction avec l'environnement, une aptitude à se durer, à se nourrir et tout ça. C'est juste démentiel ce qu'il faut pour créer la première être vivant sur la Terre. Donc aujourd'hui, on sait mesurer ces choses-là, vous allez voir plus tard, c'est pas facile. Donc aujourd'hui, vous avez un univers comme ça, avec, tout d'un coup, il y a un flocon de neige qui sort et il a cette forme-là. Donc, c'est pas que les flocons de neige, il y a un ordre dans l'univers qui est au niveau des flocons de neige, mais c'est aussi au niveau des ruches d'abeilles, au niveau des sables, au niveau des coquillages, au niveau de tout ce que vous voulez, des nervures. Voilà, tout ça, ça existe tout seul. Alors, de tous les temps, toutes les civilisations, dans le monde, dans l'histoire de l'humanité, tout le monde a cru en une cause, un Dieu. Alors il n'y a que au XXe siècle, enfin au XXIe maintenant, dans une petite partie de l'Occident, qu'il y a un certain nombre de gens qui sont athées. Mais c'est vraiment une exception dans l'histoire de l'humanité. Alors, d'où vient l'incroyable diversité du monde? Vous avez cette diversité, cette beauté aussi, vous avez des trucs qui sont sortis comme ça, d'un univers chaotique, et qui existent et qui sont des splendeurs. Et puis la vie, il y a des tas d'exemples d'organismes extrêmement curieux, mais vous avez des choses magnifiques qui existent comme ça, qui vivent et qui se reproduisent. Et c'est un niveau de technologie qui est à des années-lumière de ce qu'on peut réaliser, ce que les savants les plus savants savent faire. Voilà. Alors, au niveau de la science, aujourd'hui, on parle d'un réglage fin de l'univers. C'est-à-dire que les scientifiques disent aujourd'hui, finalement, on a découvert qu'il y a 15 constantes, une quinzaine de constantes qui règlent la possibilité de l'univers. Si au départ l'univers avait été réglé avec des constantes différentes au niveau de la gravitation universelle, de la gravitation proche, de la masse de l'électron, des trucs comme ça, soit il aurait été entièrement gazeux, soit il aurait été entièrement solide, soit il aurait été en expansion trop forte et ça serait dissous tout de suite. Enfin, un infime changement, d'après ce que dit la science aujourd'hui, un infime changement sur une de ces constantes rend la vie impossible. Et on a calculé la probabilité pour que ces constantes, c'est-à-dire les lois de l'univers d'un point de vue de la création, on dit que c'est évidemment c'est le créateur qui les a fixées, c'est une chance sur 1 10 puissance 60, c'est-à-dire une chance sur ça,
que ça puisse se faire tout seul pour que ça marche, pour que la vie soit possible. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est vous allez sur Internet, vous trouvez ces choses-là. Donc, une chance sur 10 puissance 60, en gros, pour vous dire, c'est vous prenez une cible de 1 cm², vous la mettez à l'autre bout de l'univers, vous tirez une flèche au hasard, il faut que ça tape dedans. Donc c'est juste impossible. Voilà. La probabilité est nulle. Alors la question, c'est qui a programmé ces lois pour que ça marche, pour que l'univers soit propice à la vie. Voilà, encore une fois, de vous dire, de tout temps, les gens ont répondu Dieu. Moi, je réponds Dieu, et je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, la science répond Dieu aussi. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui s'est fait tout seul, sans que l'homme intervienne. Et c'est quand même incroyable, quoi. Moi, plus je vais dans la découverte de ces choses-là, plus je me dis, les merveilles sont trop nombreuses. Encore une fois, si on trouvait qu'une rose ou qu'une Ferrari, ça irait, mais là, il y a trop de choses. Et puis, si je vais dans l'exemple de la rose et de la Ferrari, on va le pousser un tout petit peu plus loin. Vous avez oui, la preuve de l'existence de Dieu, c'est aussi... il y en a de toutes sortes. Voilà. Mais quand il y a trop de miracles, on ne les voit plus. Alors, aussi, pour vous dire, vous, d'où vous venez, il y a eu un moment, vous étiez une seule cellule. Au bout de 2 jours, vous étiez plus 3, après 4, ainsi de suite. Et à un moment, ces cellules ont décidé de se différencier, on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, et puis elles sont devenues un homme. Et puis, vous avez grandi sans rien maîtriser de rien, vous n'avez pas de conscience. Puis, vous êtes mis à manger des carottes, et puis c'est devenu des yeux, et puis des neurones. Et tout le monde trouve ça normal. On mange des carottes, ça devient des yeux, ça vous fait réfléchir, ça fait une pensée, et on se dit, bah oui, ça a toujours été comme ça, et c'est normal. En fait, c'est absolument anormal. Vous savez, en philosophie, on vous a dû vous dire que le début de la philosophie, c'est l'étonnement. C'est-à-dire, c'est quand on se dit, mais finalement, je suis pris là-dedans, mais est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal, tout ça. C'est quelque chose de tout à fait fou. Comment est-ce qu'on a pu passer d'une matière inerte, de cailloux, à votre cerveau et votre esprit, votre pensée? Aujourd'hui, si vous prenez un savant, les plus grands savants du monde sont incapables d'inventer la première cellule et donner la vie. Si vous mettez un savant sur une planète vide, vous lui dites produisez la vie, mais c'est impossible. On sait, à partir de matériaux vivants, en produire d'autres, faire évoluer des trucs, faire des transformations génétiques, oui, mais créer la vie, personne ne sait faire ça, et on est extrêmement loin.